Bonjour à tous, c'est encore moi, Madame Julie, et aujourd'hui, je vais vous présenter des petits concepts de base suite à mes recherches que j'ai fait de mon moi-même au niveau des différents ministères pour savoir qu'est-ce qui allait pas dans notre profession. Et lorsque j'ai fait mes études universitaires, j'ai appris que lorsqu'il y avait un problème, il fallait intervenir à la source de celui-ci. Alors là, il y a des choses qui me dérangent un petit peu. Moi, je connais pas beaucoup la politique. Je suis une enseignante clown en éducation à l'enfance. Donc, je verrai pas pourquoi je connaîtrais des choses, mais le référentiel de compétences des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance fait par notre beau gouvernement du Québec. Pouet, pouet! Bravo! Il a fait quelque chose. C'est qui l'a fait? On va aller voir la deuxième page. Ah ah ah! C'est blanc! C'est des petits coquins, les gouvernements. On va aller voir la troisième page. Outoudou! Cadre de référentiel de compétences. Je m'excuse, c'est encore la même chose. Where? Where? Bon. Attends, c'est intéressant. Cinquième page. Oh, c'est intéressant de lire les petits caractères. Bon, attendez, Madame Julie, lisez. Sur demande, ce document est disponible en format adapté pour les personnes handicapées. Ah, ça c'est bien. Et on peut communiquer avec le Centre des services à la clientèle des plaintes du ministère. Salut! Salut, Centre des plaintes du ministère. De ce temps-ci, je pense que j'appelle souvent. Alors, bonjour à tous. Et là, on dit que c'est un copyright, dépôt légal. Attends, ça, c'est très intéressant. Oh, dépôt légal 2021! Ah, 2021! C'est cette année, ça! Vous en avez fait des choses! Qui a fait ça? Ça nous intéresse de savoir qui a fait ça! Ah ben! Ah ben, les amis! C'est qui, lui? Mathieu Lacombe! C'est Mathieu Lacombe! Moi, je le connais pas beaucoup, lui, Monsieur Lacombe. Ben, en fait, j'avais pas beaucoup besoin de lui parler. Mais là, j'aurais peut-être besoin de lui parler. Alors, si tu le connais, peut-être que tu pourrais lui demander de m'appeler. Pouet, pouet! J'ai peut-être des choses à lui dire. En tout cas, au pire, tu diras de regarder ma vidéo. Mais de toute façon, j'ai pas d'expertise. Je suis un clown. Pop, pop! Fait que je verrais pas pourquoi il m'écouterait. Bon, de toute façon, c'est lui qui l'a fait. Ça a de l'air. Oh, attends, on va le lire. C'est avec grand plaisir que je vous présente la toute première édition du référentiel de compétences des éducatrices et des éducateurs à la petite enfance. Cette initiative est née d'une volonté de se donner une vision commune de ce qu'implique en matière de compétences l'acte d'éduquer. Le référentiel vise à fournir à ceux et celles qui travaillent de près ou de loin au développement des compétences du personnel éducateur, des repères pour favoriser l'acquisition des savoirs, des attitudes et des habiletés qui permettront au personnel éducateur de remplir l'importante mission des services de garde éducatif à l'enfance, à savoir celle d'assurer aux tout-petits la santé, la sécurité, le développement, la réussite éducative, le bien-être et l'égalité des chances. Le présent document se veut donc un cadre commun qui peut servir de fondation à la formation initiale et continue du personnel éducateur. Ce document peut aussi être utilisé pour déterminer les exigences de qualification et même alimenter la réflexion du personnel éducateur dans une perspective d'amélioration continue. Le référentiel est l'aboutissement d'une réflexion et d'un effort collectif conjugué de personnes en provenance du milieu des services de garde éducatif à l'enfance que je tiens particulièrement à remercier tout au long de sa rédaction
Elles ont su contribuer par leur expertise et leur connaissance du milieu à son enrichissement. Monsieur Lacombe, ministre de la Famille. OK, je sais lire, Monsieur Lacombe, je sais lire. Bravo, Madame Julie, vous savez lire. Wow, un clown qui sait lire. Bon, on aura tout vu. Monsieur Lacombe, il y a un petit problème avec votre expertise au niveau des compétences. Je comprends pas. Le ministère me dit c'est un cadre de référence pour les compétences qui existent déjà. En fait, le cadre de référence, ça devrait pas être le programme d'études, le programme cadre de référence. Bon, le programme d'études, lui, là, le programme d'études en technique d'éducation à l'enfance, vous le connaissez, là? Moi, le mien est un petit peu barbouillé, là, parce que je suis un clown, mais ici, là, le secteur 20 technique d'éducation à l'enfance! Ah, il y avait des choses écrites sur mon papier, hein? Il y a des choses que je comprends pas par rapport à ça. Donc, ici, on a le premier, le services sociaux, hein? Services sociaux, éducatifs et juridiques, technique d'éducation à l'enfance, programme d'études 322.AO. Ça, c'est notre programme d'études en technique d'éducation à l'enfance. Lui, il vient du ministère de l'Enseignement supérieur. Tu vois ici? Alors, on a le nombre d'unités, le nombre de sanctions et ensuite, on a aussi le nombre de compétences. Et un petit peu plus loin, hein, on voit que qui s'occupe de ça, c'est le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation. Et bien sûr, c'est lui qui s'occupe de notre programme d'études en technique d'éducation à l'enfance. Donc, le MFA, est-ce que c'est lui qui recommande les compétences du ministère de l'Enseignement supérieur? Bon, là, non. On doit se baser là-dessus pour que l'autre, mais là, c'est-tu les mêmes compétences? C'est-tu pas les mêmes compétences? Mais là, moi, on me dit, enseigne les compétences du programme d'études. Bon, ben, je vais enseigner mes compétences de mon programme d'études. Alors, mes compétences, ben, j'en ai 22. J'ai 22 compétences, là. Vous les voyez ici, là, les compétences du programme d'études. Ça s'appelle des compétences. Puis là, j'essaie de te faire un close-up. Ça s'appelle des compétences. Il y en a 22. Tu les vois ici, là. Puis là, ça suit de l'autre côté, là. Des compétences. Alors, s'il y a 22 compétences pour que je forme une fille au DEC en technique d'éducation à l'enfance, ben, fait que là, je dois passer de ça pour réduire à ça. Parce que là, on parle toujours de compétences. On parle pas d'attitude. OK, là, ça commence à être un petit peu compliqué, là, les amis, là. Oh là 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 là! Alors, les nouvelles compétences. Hey, ils ont dû... il est sorti ce document-là en 2016, puis ils en ont fait une mise à jour en 2021. Hey, il y a du monde qui ont travaillé fort là-dessus, mais je me questionne par rapport à ça. En ce sens que fallait déjà que tu te bases sur le programme d'études. Fait que ça sert à quoi d'avoir fait un autre référentiel? Puis en plus, il y a d'autres compétences, mais c'est toujours des compétences reliées au programme d'études que je ne comprends pas. En ce sens qu'il faudrait avoir des attitudes pour être un éducateur ou une éducatrice en petite enfance. Nos collègues français, là, ils ont déjà pensé à ça, eux, dans la vie. Bon, là, tu me parles du processus de l'intervention éducative. Bravo! C'est là-dessus qu'il faut se baser pour faire le dossier éducatif de l'enfant. OK? C'est exactement ça. Observation, planification, organisation, action éducative, réflexion, rétroaction. Bon, bien, dans l'observation, tout ça, ça va te permettre de réaliser ton dossier, bien, dans le fond, tes 2 portraits périodiques, le dossier éducatif de l'enfant. C'est à cause de ça. Ça s'appelle le processus de l'intervention éducative. Ouh!
Bravo, Madame Julie. Beau tableau. Et ça, on le retrouve où, les copains? On retrouve ça dans le programme cadre, le programme éducatif cadre Accueillir la petite enfance. OK. Ça va. Bon. Le référentiel de compétences. Ensuite, on a le cadre législatif et réglementaire. Alors, cadre législatif et réglementaire. La LSGEE, qui a notamment pour objectif de rehausser la qualité des SGEE, oblige les prestataires de services à appliquer un programme éducatif. Ouais, moi, je te donne le cours de programme éducatif. Des heures de plaisir. Les éléments qui doivent comprendre ce programme sont précisés dans le RSGEE depuis juin 2019. En vertu du RSGEE, les prestataires de services ont également l'obligation de s'assurer qu'au moins 2 membres du personnel sur 3 sont qualifiés et présents chaque jour auprès des enfants durant la prestation des services. Si le nombre de membres du personnel éducateur est inférieur à 3, au moins un ou une de ces membres doit être qualifié ou qualifié. Les titulaires de permis ont jusqu'à la 5e date d'anniversaire. Ça veut dire de 0 à 5. OK? Les titulaires... alors, pour se conformer à cette exigence, jusqu'à la 5e date d'anniversaire de la déliance de leur permis pour se conformer à cette exigence réglementaire. Pendant la période, donc, tous les services de garde qui ouvrent ont 5 ans avant d'être corrects pour devenir du 2 tiers qualifié. Sinon, le titulaire de permis dont le nombre d'enfants indiqués au permis a augmenté de 8 ou plus peuvent aussi se prévaloir de cette permission. Fait que là, pendant cette période, au moins un ou une membre du personnel éducateur sur 3 doit être qualifié. Là, ça commence à être beaucoup de monde, là. Puis là, en plus, il a annoncé que finalement, c'est tout le monde un tiers, ça aurait bien de l'air. La personne est titulaire selon l'article 22 du RSGE, une éducatrice ou un éducateur est réputé qualifié si elle ou il possède un diplôme d'études collégiales en technique d'éducation à l'enfance ou toute équivalence reconnue par le ministre. Le ministre. Quel ministre? Ah! Le ministre de l'Éducation, pas vous, Monsieur Lacombe. Dans l'appréciation de cette équivalence, le ministre peut tenir compte des facteurs suivants. Le personnel est titulaire d'un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs. Elle a aussi des activités de formation continue ou de perfectionnement. Elle a acquis une expérience pertinente. Les équivalences reconnues par le ministère sont décrites dans la directive concernant l'évaluation de la qualification du personnel de garde. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel éducateur doivent répondre aux exigences de plusieurs autres lois et règlements, notamment aux exigences de la loi sur la protection de la jeunesse, LPJ. En vertu de cette loi, toute personne qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d'assistance à des enfants et qui, dans l'exercice de sa pression, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un ou d'une enfant est ou peut être compromis, est tenu de signaler sans délai la situation à la direction de la protection de la jeunesse. OK. Mais là, c'est comme genre, tu me dis, les compétences, c'est les 22 compétences, mais de ces 22 compétences, si je regarde, alors, ça serait ici, on en recoupe 6. 9, je m'excuse, 9. Alors, on en recoupe 9. Alors, on les a numérotés de 1 à 9.
puis pourtant les autres ont d'autres numéros. Et là, ça commence à être compliqué pour un clown. Alors ici, compétence 1, savoir adopter un agir professionnel adapté au métier d'éducateur ou d'éducatrice à la petite enfance. Bon, savoir se doter d'un agir professionnel. OK, ça c'est genre les savoir-faire et les savoir-être. Agir, savoir-être, sûrement. Ça doit être les savoir-être, ça. Alors, l'agir professionnel. Agir de façon sécuritaire en milieu de travail. Analyser la fonction de travail. C'est sûr que pour savoir adapter un agir professionnel, il faut savoir c'est quoi la fonction de travail. Et agir de façon sécuritaire, ça fait partie de l'agir professionnel, sûrement. Mais pourquoi on ne les appelle pas comme nos compétences? Pourquoi on leur a donné d'autres numéros? Et on devrait s'inspirer des mêmes compétences, des mêmes éléments de compétences qui sont essentiels à notre domaine d'études, qui devrait être la base. L'autre, savoir assurer la santé et la sécurité. Ben là, on a agir de façon sécuritaire en milieu de travail, puis on a veiller à la santé et la sécurité des enfants, sûrement. Intervenir au regard de la santé de l'enfant, 019 010 195. Ben pourquoi on les a pas cités, là, ces compétences-là? Ils viennent de là. Ils viennent de quelque chose. Bon, savoir observer. OK, on l'a, lui. On l'a. Observer le comportement de l'enfant. 019-1. Savoir planifier et organiser des actions éducatives selon diverses intentions éducatives qui tiennent compte des besoins des enfants pour parvenir à un développement global harmonieux. Bon, l'action éducative, ça, c'est les activités éducatives. Alors, ça, c'est tout concevoir des activités, puis concevoir le programme éducatif, puis organiser des activités éducatives. On doit jouer. On doit organiser des périodes d'activité et des périodes de jeu. Jouer, c'est encore magique. Les enfants vont encore jouer. L'enfant apprend par le jeu. Fait que c'est organiser des périodes de jeu. OK. Des périodes de jeu, c'est effectuer l'intervention éducative. Savoir entretenir des relations affectives significatives avec les enfants. On l'a aussi, la compétence. Savoir accompagner les enfants dans leur apprentissage. Savoir organiser la vie en collectivité. Savoir intégrer des enfants qui ont des besoins particuliers. Savoir entretenir des partenariats élaborés. Bon, mais où la créativité là-dedans? OK, là, il manque des compétences. Il y a des compétences qui ont disparu. Il y a des compétences, je vous dis, qui sont rien à voir avec le programme d'études où c'est comme ça a été refait, retouché. Beaucoup de termes universitaires dans ce qui a été fait. J'ai reconnu beaucoup de mes copains qui ont étudié les savoirs universitaires. Alors, je retrouve beaucoup de choses universitaires là-dedans. Je ne pense pas que quelqu'un qui a aucune formation en petite enfance puisse se repérer là-dedans. Absolument pas. On parle beaucoup de développement de l'enfant, on parle beaucoup de d'étayage aussi, mais au niveau de l'intervention éducative et du dossier éducatif, on n'en parle pas beaucoup non plus. J'ai non plus vu aucunement que lors de l'analyse, on parlait du 6e niveau de, pas de l'analyse, mais
lorsqu'en fait, on demande de dresser les portraits périodiques, c'est qu'on nous demande de faire du 6e niveau de la taxonomie de Bloom, puis ça implique 3 choses au niveau de ça. C'est l'acte d'éduquer, c'est beaucoup de compétences, c'est beaucoup de connaissances, et une personne avec aucune connaissance pourrait pas lire ça, pourrait pas comprendre, pourrait pas arriver à faire le lien avec les compétences existantes. Je trouve que c'est sous-estimé beaucoup notre programme d'études et ses 22 compétences. Et ensuite de ça, si vous auriez voulu refaire le programme d'études, oui, mais pourquoi avez-vous pas refait le programme d'études au niveau du MES? Alors là, j'ai de la difficulté à comprendre ça aussi. Et ce que je trouve un petit peu pathétique, c'est au niveau des attitudes. En fait, ce document-là aurait dû être un document pertinent, je crois. En fait, pour dire aux éducateurs qu'est-ce qui était important au niveau des exigences du milieu du travail, à quoi on peut s'attendre des milieux de travail, pas des espèces de compétences universitaires que personne comprend. De toute façon, les compétences sont dans le programme d'études. OK? Ils sont déjà là. Il y en a déjà 22. Fait que je vois pas pourquoi ça l'existerait. Si vous vouliez faire, OK, des compétences pour un domaine d'études en éducation à l'enfance, parfait. Fiez-vous là-dessus. Ça serait un bon référentiel de compétences universitaires, ça. Ça serait génial, si vous voulez. Mais les compétences techniques, comme disait au début M. Lacombe, je pense pas qu'au niveau des attitudes, ça soit ça. Alors, c'est quoi que moi, je proposerais? Bon, et en fait, comme je l'avais dit, il y a nos amis français et ils ont posé la question à leurs organisations qui s'occupaient de l'embauche. Eux, c'est pas des éducatrices, bien sûr. C'est pas des CPE, c'est des crèches. Mais on peut quand même aller chercher la base des exigences avec ce qu'ils ont trouvé dans leurs études au niveau des attitudes et des espèces de compétences, mais des compétences plus compétences sur le plancher, ce qu'on demande en fait à nos un tiers d'éducateurs non formés qu'on veut tendre vers le 2 tiers. Et les autres aussi qui seraient attirés par notre profession. Alors, c'est très simple. On en a 9 aussi. Hey, c'est donc bien drôle. Donc, il y en a 9. Alors, moi, je fais une petite suggestion. De toute façon, je suis aucunement compétente. Mes diplômes, c'est du rien du tout. Puis moi, ben, personne n'a besoin de mon expertise. Fait que je vais quand même continuer à faire mes capsules. Bon, en premier, c'est quoi le plus important comme attitude? Hey! Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Fait que